En 2050, la Terre comptera 9 milliards d'habitants et les ressources alimentaires mondiales se raréfieront, ce qui conduira tous les territoires à réagir et se mobiliser. Le GIEC, au travers de ses rapports d'évaluation, a élaboré des scénarios basés sur les émissions de gaz à effet de serre, mettant ainsi en avant des évolutions potentielles du climat et de l'environnement de demain. Au vu des avancées actuelles, il nous semble malheureusement pertinent d'opter pour l'un des deux pires scénarios. Les conséquences de ces changements seront des forts épisodes caniculeux et pluvieux, une montée des eaux et des précipitations plus régulières, ce qui entraînera à l'échelle planétaire des millions de migrations et la nécessité d'accueillir ces nouvelles populations en faisant face à des différents enjeux et contraintes. Les communes vont ainsi devoir mener de réelles politiques de développement en faveur de la ville durable. Aujourd'hui, la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, située au sud de Rennes, compte 11 257 habitants. Saint-Jacques est une commune attractive et dynamique du cœur de métropole. Pour répondre aux enjeux de la ville de demain, nous avons réalisé un diagnostic de territoire. De celui-ci se sont dégagés 5 enjeux. Un étalement urbain consommateur de l'espace lié à la non-continuité du bâti et une forte présence commerciale, un risque d'inondation par la présence du Blône et de la Vilaine sur le territoire, des nuisances lumineuses, sonores, environnementales fortement présentes à cause de la rocade, de l'aéroport et de la nationale qui coupent le territoire, l'îlot de chaleur urbain qui touche le territoire conduit à l'élévation des températures. Un phénomène aux conséquences majeures sur la santé et le bien-être des habitants. Enfin, la modification des écosystèmes apparaît également comme un élément majeur. De ces enjeux découlent des orientations politiques stratégiques et des orientations opérationnelles. Renforcer la trame verte et bleue par une meilleure organisation spatiale du territoire face aux enjeux sanitaires et climatiques, garantir un environnement limitant les nuisances pour permettre l'épanouissement de la biodiversité et le développement d'un cadre de vie de qualité où la population n'est soumise à aucun stress environnemental, respecter l'objectif de zéro artificialisation nette face à la transition démographique en 2050 sur une surface contrainte par ses infrastructures tout en cohabitant avec une biodiversité. Limiter les inondations liées au ruissellement pluvial urbain en préconisant une approche globale de la gestion des eaux fluviales. Une réappropriation de la nature ordinaire par la population et une prise de conscience de son utilité écologique en milieu urbain par le développement d'opérations de sensibilisation citoyenne. Renforcer la cohésion sociale au travers de la co-conception de projets avec l'ensemble des acteurs et actants du territoire. Développer une stratégie économique solidaire et circulaire pour trouver un équilibre entre dynamisme commercial et préoccupations environnementales. Enfin, encourager les infrastructures à fort enjeux environnementaux et énergétiques dans une démarche de développement durable. La priorité de notre projet est de mettre la nature au cœur de la ville en construisant un programme dont le but est la réintroduction de cette nature et de biodiversité au cœur de la ville et des préoccupations des habitants. Nous souhaitons donc construire un projet avec lequel les Jacolandins et Jacolandines seraient les acteurs principaux de la construction d'une ville verte, agréable et propice au développement de toute la biodiversité. Cette stratégie s'oriente autour de 3 grands axes. Le développement d'une politique de sensibilisation des habitants qui se déroulera dans un premier temps avec des applications dès janvier 2020 par l'organisation de nouveaux événements autour de la nature et de la biodiversité. La mise en place de bacs de végétation notamment dans l'espace public, la limitation des consommations de ressources avec la mise en place de zones d'éco-pâturage et l'installation de cuves de récupération, par la réhabilitation d'une friche industrielle en ferme d'agriculture urbaine dont la conception, la réalisation et la gestion seront réservées aux habitants. Cette friche sera réhabilitée d'ici à 2022. Le renouvellement du contrat de délégation de service public avec le prestataire privé sur l'aéroport en 2025 nous permet d'envisager la mise en place d'une gestion différenciée des espaces naturels et d'instaurer un objectif supérieur pour le label international ACA. Enfin, repenser la conception des espaces pour permettre un meilleur épanouissement des populations et de la biodiversité sera l'une de nos priorités. Et faire revégétaliser les espaces minéralisés dès 2020 par la mise en place d'une charte et d'incitation auprès des entreprises des zones artisanales et commerciales. Intensifier la densification dans les îlots ciblés d'abord par la réalisation d'un modèle expérimental entre 2024 et 2030, puis par une stratégie plus ambitieuse dès 2035. Enfin, la fermeture de la circulation de la voiture dans certains îlots d'habitation est un projet ambitieux qui réduira considérablement l'espace consacré à la voiture dans ces quartiers et le développement de végétation.